Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Bonheurs du Mercredi. Aujourd'hui, je vais vous retrouver pour une vidéo un peu spéciale parce qu'en fait, vous allez me suivre et je vais vous parler d'un coloriage qu'en fait, vous ne verrez pas avant des semaines, des mois. Cette vidéo va rester dans mon téléphone pendant très très longtemps. Mais je voulais quand même vous montrer mon avancée sur ce coloriage-là. Et donc, le coloriage en question, dont j'ai un peu parlé sur mon compte Insta, sur mon compte, mes réels, c'est le coloriage qui est retourné, c'est un coloriage d'Amandine Young, voilà. Et quel colo? C'est tout simplement l'illustration de son prochain livre. Et donc, pour être exact, son thème c'est Hansel et Gretel. Et c'est donc cette image-là que je dois mettre en couleur. Je ne suis pas du tout en avance, parce qu'en fait, elle l'a envoyée le jour même où je partais en vacances. Sauf que je partais en vacances à un endroit où je ne pouvais pas l'imprimer. Donc j'étais vraiment dégoûtée. J'ai eu droit à un petit délai supplémentaire, mais du coup, je suis un peu bousculée pour le faire, alors que normalement, j'aurais eu plus d'un mois. Hansel et Gretel, pour moi, c'est un conte un peu particulier. Alors, déjà, j'ai pas été choisie par Amandine, je ne suis pas un conte suffisamment connu pour le faire, mais j'ai fait partie des gagnants de son tirage au sort pour pouvoir mettre en couleur une de ses illustrations, et c'est donc celle-ci. Je disais donc qu'Hansel et Gretel, pour moi, c'est un conte un peu particulier parce que pour moi, c'est la version de la BBC des années 80 que j'ai vue et revue et re-revue, que j'adorais à cause de la chanson que les enfants vont entendre au spectacle de marionnettes. Et je trouvais que la sorcière, elle était juste génialissime dans cette version-là. La maison de pain d'épices, ça me faisait trop rêver. Et du coup, je suis très contente que le thème de son prochain livre, ce soit Hansel et Gretel. Donc tout de suite, j'ai décidé de m'inspirer de cette version-là. J'ai donc cherché des images de référence. Donc dans cette version-là, les enfants sont blonds. Voilà. Et puis, il y a beaucoup de choses à colorier et peu de temps. Donc là, je vais m'y mettre. Je pense que je vais commencer par les cheveux. Parce que ce sera la même couleur des cheveux pour les enfants, du fait qu'ils sont frères et sœurs. Les cheveux, le visage, ce qui me permettra déjà d'y voir un peu plus clair. Pareil, la robe, elle est bleue, je crois. Bon, le bretzel, je sais quelle couleur ça a. Donc, je me dis que je vais déjà faire ça. Les ailes de chauve-souris, ça, on connaît aussi. Je vais essayer de faire un peu tout ce que je vois tout de suite, ce que c'est. Et puis après, on verra pour les derniers détails. Je me suis mis un documentaire à la télé sur Shannon Doherty, puis j'embrayerai avec Charm, je pense. Voilà, pour avoir un bruit de fond. Mais vous voyez, j'ai beaucoup de travail, parce que c'est pas une illustration si facile que ça. Pour la faire, j'ai sorti mes Prisma. Je vous l'avais dit que j'allais faire ce coloriage au Prismacolor. C'est un nuancier de Panoramimix. Voilà, donc je vous conseille de les récupérer. Ils sont vraiment bien, ces nuanciers, que j'ai mis dans un petit cahier pour fiche Bristol de chez Oxford. Donc, si vous voulez tout savoir. Je choisis ces crayons-là. Pourquoi? Parce que c'est quand même le plus facile à utiliser. Comme je vous dis, j'ai peu de temps pour le faire. J'hésitais avec mes luminances. Mais les couleurs se mélangent plus vite. On n'a pas besoin de faire 1 milliard de couches comme avec d'autres crayons. J'ai peu de temps, donc il faut aller à l'efficacité. Ce sont des crayons que je sais qui fonctionnent très bien. Je connais bien les couleurs. Donc je pense que c'est le plus facile de prendre ceci. Voilà. Donc là, je disais donc je vais commencer par les cheveux. Mais en fait, je ne sais même pas par quel... comment les faire en fait. Parce qu'ils sont blonds, mais pas un blond californien, vous voyez. Je pense peut-être du 10,98, du 10,28. C'est mon chien que vous entendez comme d'habitude. Du 942. Ouais, je vais faire un essai de toute façon, je pense. Je vais essayer de trouver un bout de papier. Attendez, j'en ai un là. J'ai un petit cahier là. On va essayer de faire un essai dedans pour voir un peu ce que ça donne. J'avais donc dit 10,98. Alors, vous voyez rien du tout. Donc je vais faire un petit encadré, voilà. Je suis désolée, mes stores sont fermés parce qu'il fait beau et chaud. J'ai des allergies à fond, donc vous allez certainement m'entendre un peu renifler. Hop, alors. On va faire comme ci, hein. 10, 28.
peut-être un peu foncé. Ouais, toi, c'est beaucoup trop foncé par contre. Je pensais que c'était plus clair et en fait, c'est très très foncé. Donc non, on va revenir au 10,98. Ce sera ma couleur la plus marquée. Ensuite, 10,34 peut-être. Ouais, pas facile hein, cette illustration, beaucoup de choses. Et finalement, bah, pas beaucoup de temps pour la faire en plus. Donc, j'ai bien essayé de réfléchir, mais c'est difficile sans avoir l'illustration vraiment sous les yeux. J'avais qu'une petite photo sur mon téléphone. Peut-être du 942. Ah, ça commence à être pas mal là. Je sais pas ce que vous en pensez. 942. Je sais pas pourquoi je l'ai rangé l'autre. Il faudrait une sorte de jaune. Peut-être toi, tu es quoi toi? Du 10-12, ça donnerait quoi? Pas mal. Je reviens un peu en avant. Et puis du 916 peut-être. Il faut que je le taille. Hein, ça peut faire un rendu un peu pas mal. Je pense que je vais tourner sur ce combo-là. Voilà, et puis je vais commencer par ça. Donc comme je vous disais, je vais commencer par les cheveux. Et puis je vous retrouve juste après. Alors, j'ai taillé mes crayons pour qu'ils aient vraiment des pointes fines. Et je vous propose qu'on fasse au moins une mèche ensemble. Et puis après, je continuerai toute seule. Hein. Voilà. Alors, je vais essayer de zoomer. Je me dis qu'on va peut-être faire celle qui est là juste sur au maximum. Vous voyez celle-ci. Comme ça fait une petite mèche. Vous la verrez en entier. Et c'est la minute de vérité. Voilà, donc je fais des traits. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Je suis désolée. J'essaie de faire au mieux. Oups là, je vous ai bougé. Voilà. Voilà. Hop. Et je prends du plus foncé au plus clair. Puis j'avance comme ça, en faisant des traits. Vous voyez, hein, c'est pas non plus... L'effet cheveux n'est pas... Enfin, moi, je le fais comme ça. Après, il y a peut-être d'autres façons plus sophistiquées de le faire. Alors, je vais essayer d'avancer un petit peu par ici aussi. Voilà, donc j'avance. Voilà, ils sont pas blonds, vous voyez, une sorte de blond châtain. Voilà. Là, j'avance, histoire de colorier toute la zone. Vous voyez, avec les Prisma, ça va quand même... Si j'avais fait au polychromos, il fallait 15 couches. J'avais vraiment pas le temps. Voilà. Donc, vous voyez, c'est pas... Voilà. Puis je vais faire comme ça pour un peu tout le monde. Voilà. Et puis, j'aurai fini les cheveux. Donc, je continue sur cette lancée. Et puis, je vous retrouve un peu plus tard. Alors, je vous retrouve. Vous voyez, j'ai fait les cheveux, j'ai fait les sourcils. Là, je pense que je vais m'attaquer à la peau. Voilà, donc le visage, le cou. Il y a le bras de Gretel, les bras. Voilà, je pense que déjà, on verra une avancée assez importante quand j'aurai fait ça. Voilà, donc je vais essayer de trouver un combo. Et puis on reprend. Alors, je pense que j'ai trouvé. Vous voyez, donc je vous dis les couleurs. C'est le 1092, suivi du 939, suivi du 1013, 927 et 997. En fait, c'est un peu toutes les teintes de peau qu'on peut trouver dans les Prismacolor. Voilà, j'ai pris vraiment toutes
toutes les teintes de peau, si je vous montre. Voilà, 10, 92. Qu'est-ce que je vous ai dit après? 939. 10, 13, 927 et 997 pour lisser le tout. Voilà, j'ai vraiment pris toutes les teintes. Et je trouve que le rendu est plutôt pas mal. Voilà, donc on va faire ça tout partout. Bonjour à tous, je vous retrouve. Donc on est le lendemain. Donc vous voyez, j'ai un peu avancé. J'ai fait le bleu de la robe. J'ai fait aussi la chemise. Et hop, vous allez avoir une ombre. Pardon. J'ai fait les yeux. Voilà, j'ai fait tout ça de la même couleur. J'essaie d'éviter de m'éparpiller. J'hésitais pour la chemise. Est-ce que je fais en bleu aussi ou est-ce que je fais d'une autre couleur? Je pense qu'on verra quand le tablier sera fait. Voilà. C'est pas si évident que ça. Il y a beaucoup de détails, beaucoup de choses et je veux pas trop m'éparpiller dans les couleurs. Mais je trouve que pour l'instant, il démarre plutôt pas mal. Voilà. Je me dis que le ruban... En fait, je me disais peut-être faire une... pour ici en bleu clair. Et du coup, faire un mélange des deux bleus dans le ruban. Voilà. Pour éviter de trop m'éparpiller. Et pourquoi pas le nœud également en bleu clair. Voilà, j'essaie quand même de coordonner les deux parties du colo. Voilà. Pour bien montrer le lien entre les personnages. Donc, ouais, ça me plaît bien comme idée. Je vais faire ça en bleu clair. Après, normalement, sa robe, elle est dans les beiges, son tablier. Donc, je pense que je vais faire sa veste, pareil, dans les beiges. Dans l'image, mon image de référence, il avait une sorte de chemise beige. Donc, du coup, là, c'est une veste. Ça fera bien le lien. Voilà. Et j'avance lentement, bien plus lentement que je l'aurais cru, en fait. Donc, voilà. Pourtant, dès que je peux, hein, je m'y mets, mais voilà. Et avec la fatigue du voyage, de mon retour de vacances, c'est pas évident. Je suis vraiment fatiguée, mais on s'accroche. Donc là, le bleu ciel, c'est la mission et puis le ruban. Et puis je vous reprends après. Bonjour à tous, alors j'ai eu un gros coup de barre suite à mes 10 heures de route il y a 2 jours, donc je m'endormais sur mon colo, donc ça avance, pas au rythme où je voudrais mais ça avance. Donc là je fais toutes les petites finitions en bleu clair, il y a des petites choses que je vais rajouter aussi en bleu foncé, et puis après je passerai sur le beige. Voilà un peu comment j'avance. Voilà, là je vais me remettre au bleu clair en attendant l'heure du dîner. C'est très sympa à colorier, c'est pas compliqué à colorier, par contre c'est quand même assez long. Voilà, il faut pas être pressé. Bon, bah, je reprends et je vous refais un petit point plus tard. Alors, je vous reprends. On est le dimanche, je sais pas combien. Voilà, je viens seulement de me poser. Voilà, après de nombreux déménagements, changements de pièces dans ma maison, en vue d'une réorganisation pour la rentrée. Je m'étais dit qu'on pourrait peut-être colorier le beige ensemble, en sachant que c'est un combo que j'avais fait sur un autre coloriage cet été, dans un coloriage de Fabiana Attanasio, que j'ai un peu étoffé. J'ai rajouté 2 couleurs. Alors attendez, je vais essayer de retrouver le combo. Dans quel ordre? Le bon ordre. Et puis je me dis qu'on va peut-être pouvoir le finir ensemble. Moi j'ai fait déjà les 2 premières couleurs. Voilà, histoire qu'on colorie quand même un petit peu ensemble. Comme on a déplacé plein de trucs, j'ai mes allergies qui se sont réveillées à fond. Donc si vous m'entendez renifler, malheureusement, ce sont mes allergies. J'ai commencé à vous préparer une petite fiche dans mon cahier que je vous mettrai à la fin quand je publierai le colo avec tous les combos. Là, il faut que je récupère ceux du début des vidéos. Et comme ça, vous aurez tous les combos si vous voulez reproduire. Donc le beige, ça commence par le 1072. Voilà, donc c'est celui-ci. Donc ça, je l'ai déjà mis. Ensuite, c'est le 1080. Donc ça aussi, je l'ai déjà mis. Et j'en étais aux 3 dernières couleurs qui étaient, j'ai perdu la ligne, 1093,
10,83 et 10,68. Voilà. Donc, avec ce combo-là, qu'est-ce que je vous fais? Je fais la veste, je fais son tablier, je fais les bâtonnets de sucette, je fais quelques petits détails comme le bord du ruban, les têtes de mort. Voilà, c'est déjà pas mal. Je vais tailler mon crayon. Donc, c'est un taille-crayon Tenwin que j'avais commandé sur AliExpress. Je crois que je vous l'avais présenté dans un haul. Voilà, donc ça taille assez rapidement. Ça taille pas toujours bien. Des fois, il faut s'y reprendre à plusieurs fois. Mais globalement, ça taille bien. Alors, donc, j'ai déjà mis une première couche sur toutes les zones qui avaient été déjà définies par Amandine Young. Et les zones où il y avait des ombres. Donc ça, j'ai utilisé la couleur vraiment la plus foncée. Ensuite, j'ai passé par-dessus la deuxième couleur, c'est pas du tout celle-ci, la deuxième couleur sur ces zones-là, et également sur tous les autres bords, voilà. Et là, donc je vais repasser donc la troisième couleur sur partout. À chaque fois qu'il y a déjà une trace de coloriage, je passe dessus cette troisième couleur. Je vous propose qu'on commence par le bâtonnet. Je vais essayer de vous zoomer. Voilà, et puis j'étends comme ça, tout simplement. Voilà, je repasse sur la zone et j'étends un peu. Voilà, tout simplement. C'est pas, vous voyez, c'est pas sorcier, hein. Je colorie pas. Je suis pas une experte. Puis je tends pas à le devenir. Enfin, j'aimerais m'améliorer sur certaines techniques, mais mon but c'est principalement de prendre du plaisir, de me détendre. Je cherche pas à devenir une artiste. Même si des fois quand je vois certains coloriages, on se dit waouh, mais c'est vraiment trop beau quoi. J'aimerais trop savoir faire ça. Mais il faut avoir du temps. Quand on regarde après les vidéos des coloristes en question, on voit que c'est des coloristes qui ont vraiment beaucoup de temps pour colorier tous les jours. Ce qui est loin, mais alors très très loin d'être mon cas. Voilà. Je sais pas si vous voyez quelque chose, mais rien du tout. Voilà. Sinon, on est à une semaine de la rentrée. Voilà, donc concrètement, les élèves rentrent dans une semaine. Moi, un peu moins. Voilà. J'ai pas remis le nez dans quoi que ce soit en lien avec mon travail. Voilà, donc voilà, il va falloir un moment ou un autre que je me décide à y retourner quand même, à jeter un coup d'œil. Mais je dis là, entre le coloriage d'Amandine, les différents aménagements, moi j'ai pas le temps de... J'ai pas eu le temps. Puis j'ai pas eu l'envie non plus, hein, faut être honnête. Hein. Voilà. Je trouve que c'est difficile de s'en remettre dedans tant qu'on n'a pas l'emploi du temps. Je pense que si j'avais l'emploi du temps, que je savais que j'avais telle classe, je me remettrais dessus. Mais comme là, j'ai pas mon emploi du temps, je sais pas vraiment quand j'ai telle ou telle classe. Du coup, je vais essayer. Je me dis qu'en fait, c'est peut-être pas génial comme support. Voilà, ça va être comme ça. Hop. Je prends des bandes dessinées parce qu'en général, je me mets sur mon canapé. Et les bandes dessinées, l'intérêt, c'est que la couverture, elle est dure. Voilà. Donc, vous savez que je lis la bande dessinée des profs. Voilà. Ce qui paraît un peu logique quand on connaît ma carrière professionnelle. Alors, souvent, c'est un peu exagéré. Très, très souvent. Mais il y a certains trucs, par contre, qui sont très vrais. Voilà. Je vous laisse deviner quels sont ceux qui sont vrais et quels sont ceux qui sont exagérés, voire carrément faux, quoi. À vous de décider. Je vous spoilerai rien, je vous dirai pas. Voilà. Donc, oui, donc je vous disais, avec un emploi du temps, ce serait quand même plus pratique. Voilà, me dire lundi, j'ai telle ou telle classe, voilà. Là, me dire, il faudrait que je regarde, mais il faudrait que je regarde pour toutes mes classes. J'ai pas envie, en fait. C'est trop abstrait.
J'avais bien demandé hein, pourquoi on n'a pas l'emploi du temps plus tôt, mais oui, ce serait compliqué. Il peut y avoir des changements, il peut y avoir si, bon. Donc, au bout du compte, je ne l'aurai que vendredi. Voilà. Je suis bien contente de ne plus être dans cette phase où il faut organiser des activités, du babysitting, tout ça, parce que d'avoir son emploi du temps à la dernière minute comme ça, bah, c'est hard quoi, pour quand tu as une vie de famille quoi. Moi, quand mon fils était petit, je travaillais à l'étranger. Alors j'enseignais aussi, mais à l'étranger, et en fait, on avait notre emploi du temps mi-juillet. Ce qui fait que il ne se posait pas la question des changements de dernière minute, hein, ni rien. Mais ce qui faisait que du coup, on pouvait... moi, j'avais tout organisé avant la rentrée, en fait. La rentrée était en août. C'était mi-août. Plus près de la mi-août, c'était vers le 20 août. Mais tout était organisé, en fait. J'avais déjà tout anticipé, en fait. Du fait que je savais, depuis mi-juillet, quel serait mon emploi du temps. Bah, j'avais déjà... trouver une babysitter, regarder les activités qu'il pourrait faire. Tout était prêt en fait. Tandis que là, je me dis, tu as ton emploi du temps vendredi, tes enfants vont à l'école lundi, et il faut encore que tu t'organises quoi. Je trouve que c'est un peu moyen. Donc je vous montre voilà sur Gretel du coup. Vous voyez, donc je repasse, mais j'appuie pas à fond, hein. Je repasse, c'est tout. Voilà. Je prends la couleur suivante, donc la 4e couleur qui était le 83. Et je fais la même chose. Je vais tailler un peu. Bah en fait, d'avoir des combos à 5 couleurs, parce qu'en fait, jusqu'à présent, attendez, jusqu'à présent, je faisais des combos à 3. J'ai vu une vidéo de Mam Créative qui disait, suite à une formation avec Barbara Color, qu'il fallait des combos à 4. Et puis, entre-temps, j'ai vu la vidéo de Steffi Sweet Color. Je ne sais pas si vous avez vu, elle est revenue. Voilà, donc ça, c'est trop bien. Parce que c'était vraiment l'une des premières... c'est d'Euro Poetic Color, l'une des premières vraiment que j'ai suivies. Mais juste après, c'était Steffi Sweet Color. Et en fait, elle expliquait qu'elle faisait des combos à... Elle aussi, elle faisait des combos à 3. Et puis finalement, elle s'était dit, mais pourquoi pas 5, 4, 3, 4, 5. Et que ça apportait plus, en fait, à ces dessins. C'était pas flagrant, mais ça apportait plus de profondeur à ces dessins. Donc cet été, donc je suis passée de 3 au début de l'été à 4 pendant l'été. Et entre-temps, j'ai vu cette vidéo sur l'évolution coloriage de Steffi. Et je suis passée donc à 5. Voilà. J'espère qu'il n'y aura pas quelqu'un à un moment qui va dire il faut une dizaine de couleurs parce que sinon, déjà, je colorie pas vite. Mais alors là, ça deviendra ridicule, quoi. Là, on n'est pas prêt de me voir finir un dessin. Voilà. Donc, du coup, c'est pour ça que je mets quand même beaucoup de temps pour colorier chaque élément parce que il y a 5 couleurs, en fait. C'est plus long que quand on fait à 3. Et puis, c'était pas n'importe quel coloriage. Alors, du coup, je voulais vraiment le réussir, en fait. Il y a ça aussi. Voilà, j'étais très contente d'avoir été choisie. Et du coup, j'ai vraiment envie de le réussir, en fait, ce coloriage. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez, on avance. Voilà ce que ça donne. Donc là, je suis à la 4e couleur. Depuis tout à l'heure, je ne sais même pas si vous voyez, hein, j'espère. Hein. Voilà, on fait le tablier. Je n'avais pas étiré là. Et puis, que vous dire d'autre? Je suis à fond dans les mystères. J'ai eu beaucoup de déconvenues. Je disais donc, je vous avais fait un réel récemment pour vous montrer les mystères à ranger. Que j'ai vraiment fait ça 2 jours avant la fin de mes vacances. Je me suis rendu compte que dans les livres de coloriage mystère Hachette, jeunesse, c'était beaucoup plus facile de faire des mystères à ranger parce que moi je ratais tous mes colos en mystère classique dans ces livres-là. Et en fait, du coup, j'ai acheté 2 livres là, mais je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo.
Et, et autant dans les livres de mystère classiques, j'en ferai pas, voilà, je me vois pas en faire. Mais dans ces livres-là, c'est un vrai bonheur. Et c'est vraiment très simple. Et je me dis même qu'on peut combiner effets vitraux et mystère arrangé. Donc on verra ça. Et donc, il va y avoir pas mal de règles sur le sujet. Donc, j'ai fait pas mal de mystères. J'ai pas mal succombé à la folie mystère. J'ai acheté quelques marqueurs acryliques, mais chez Shein. Les Tooly Art me font de l'œil. Plus les packs un peu spéciaux. Les packs spéciaux et puis certaines tranches de couleurs, comme par exemple les marrons. On a souvent énormément de marrons, énormément de gris. Les teintes foncées. Les teintes qu'on ne trouve pas dans les gammes à petit prix, en fait. Voilà. Donc, ça là me font envie. Mais enfin, j'aurai l'occasion de vous publier plein de vidéos parce que là, en cette rentrée, je suis extrêmement motivée, surtout que je vais déplacer mon point de colo et que je vais être dans une zone vraiment avec beaucoup de lumière. Ça fait partie des changements qui doivent avoir lieu, mais ce ne sera pas tout de suite parce qu'on a d'autres changements à faire avant. Mais on a eu cette idée-là hier et en fait, ça va être trop bien. Voilà, et du coup, j'ai plein d'idées de vidéos que je pourrais vous faire. Voilà. Donc, je reprends mon travail avec Amandine. Et donc, je prends donc la dernière couleur, le 1068. Et là, je vais vraiment passer partout. Mais je vais passer beaucoup de couches, en fait. Il faut qu'il n'y ait plus de grains. Donc, je vais repasser, je vais faire des couches et des couches et des couches et des couches jusqu'à ce que j'ai plus de grains et que tout soit bien lissé. Voilà, donc c'est là, en fait, je perds énormément de temps. Vous avez vu que jusqu'à présent, les couches précédentes, c'était pas très long. Mais celle-là, c'est la plus longue, en fait. Voilà. Donc, on va commencer par le bâtonnet de sucette. Et donc, vous voyez, je passe de la même manière, mais sauf que je vais passer plein de couches jusqu'à ce que je n'ai plus de grains et jusqu'à ce que vraiment toutes les couleurs soient bien lissées, comme j'ai pu faire. Je vais vous montrer sur le bleu, vous voyez. Et c'est là, en fait, que je perds du temps. C'est sur cette dernière couleur, la 5e, c'est celle qui va tout lisser. Mais c'est aussi celle du fait des nombreuses couches qui va me faire perdre un temps fou en fait. Et c'est là que du coup, bien que je colorie pas mal d'heures en fait depuis que j'ai entrepris ce colo. Bon, je colorie pas énormément, parce que je dis j'ai beaucoup de choses à faire, mais j'ai quand même colorié à chaque fois par tranche de facile 2 heures, 2-3 heures. J'ai pas fait tant que ça en fait. Parce que il faut que je lisse et que je fasse du coup cette dernière couleur avec beaucoup de couches. Jusqu'à ce que ça me convienne en fait. Vous voyez un peu ce que ça donne sur le bâtonnet. Attendez. Je sais pas si vous verrez bien. On va faire le tablier. Donc, vous voyez, je passe de la même manière qu'avant. Mais sauf que je vais passer 2, 3, 4, 5 fois en fait. Donc moi je colorie en faisant des petits ronds. J'ai lu, non, c'était dans le livre de Coloris Special Effects en fait. Le premier. En fait, elle expliquait comment colorier. Et j'ai fait que les premières pages. Hein. Et elle expliquait à quel point, jusqu'à présent, moi je coloriais comme ça, en ligne. Et expliquait à quel point c'était beaucoup mieux. Et pourquoi c'était beaucoup mieux de colorier par petits ronds. Et donc, je trouve ça assez difficile parce qu'on a toujours l'habitude de colorier comme ça. Ça a été difficile de basculer en mode petit rond. Mais depuis, j'arrive plus à revenir en arrière, en fait. À colorier, normalement, c'est extrêmement difficile. Du coup, ça y est, j'ai pris le pli maintenant. Donc voilà. Donc, c'est ce que je vous dis. Je repasse des couches, jusqu'à bien tout lisser, qu'il n'y ait plus de grains. Voilà. Toc. Vous voyez un peu, essayer de vous montrer ce que ça peut donner en comparaison avec la zone où j'ai pas encore fait. Je sais pas si vous verrez bien. En fait, il y en a une qui est vraiment plus lisse, plus finie que l'autre. Et en fait, je vais faire ça sur tout le gris. Là, je me suis rendu compte que j'avais oublié de faire du bleu foncé, donc je vais reprendre. Heureusement que j'ai noté les combos.
Mais je vous dis de toute façon, quand je publierai le coloriage sur Insta, je le publierai avec tous les combos. Comme ça, bah, s'il y a certains combos que vous voulez reprendre, bah, vous pourrez les reprendre. Voilà, vous pourrez les prendre, les noter. Voilà, moi celui-là, je vous dis, c'était un... Je m'en étais servi pour faire un mur avec 2 couleurs en moins. C'était encore le moment où je faisais mes combos à 3 couleurs. Pour faire un mur dans un livre de Fabiana Attanasio, dans le Cendrillon de Fabiana Attanasio. J'ai pas encore publié le colo. Je vais le publier là, c'est ça mon sous peu. Voilà. Et donc j'avais noté le combo, mais je l'ai un peu étoffé. Voilà. Voilà. Je vous montre ce que ça donne. Donc ça, je vois rien. Ça, je vous montre à côté. Ça, c'est la zone voilà, où j'ai colorié. Et au-dessus, vous voyez bien comment ça fait la comparaison entre les deux zones. Vous voyez? Et vous voyez que ce qui prend du temps. Donc, je ne vais pas forcément vous montrer tout comme ça. Ça ne sera pas forcément très intéressant. Donc, je vais continuer de mon côté parce que vous voyez, il y a encore toute la veste, tout ça. Enfin, il y en a pour un bon moment. Et je pense que je vous reprendrai pour le marron parce que j'ai déjà le combo également. Donc, c'est un combo à 4 couleurs là. J'ai pas encore trouvé de 5e couleur. Je pense que je vais reprendre exactement le même combo, donc 4 couleurs. Donc, je vous reprendrai pour le marron. Voilà, je vais faire tous les bretzels, des gâteaux, voilà, le glaçage. Et puis, pour le fond, j'envisageais... Attendez, je reviens un peu en arrière. J'hésite en fait. J'hésite entre faire en mode rose, couleur maison de friandises, etc. Ou alors de le faire en vert, en mode la forêt qui est derrière, vert foncé. Je sais pas trop. Pareil, est-ce que je le fais au Néocolor 2 ou est-ce que je le fais au crayon? Je sais pas trop non plus. J'ai vu quelqu'un qui faisait un tuto ce matin d'un fond très intéressant avec des coins de couleur foncée. J'ai vu ça sur TikTok, mais qui faisait comme des taches. Enfin, c'est un peu difficile à expliquer, mais qui irait bien aussi. Mais je sais pas si j'aurai le temps. Et puis, là, je pense que je vais faire avec un fond. C'est pareil parce qu'on a 2 fonds en fait. Ou alors, je fais avec un fond noir ici et coloré là. Parce que là, le fond noir, on verra pas à moins de... Pas si simple. Hein. Pas si simple. Et je sais pas trop quelle couleur faire la bannière. Je me dis que j'aurais peut-être dû la faire en bleu en fait. Parce que je veux pas trop m'éparpiller dans les couleurs. Je veux pas qu'il y ait trop de couleurs, vous voyez. Déjà qu'il va y avoir encore du rouge avec la bouche. Je me disais que du coup, certains bonbons, certains glaçages seraient en rouge. Donc ça rajoute encore une 3e couleur. Vous voyez, il y a beaucoup de choses en fait dans ce coloriage. Et j'essaie d'éviter de m'éparpiller, mais c'est pas si simple en fait. C'est pas si simple. Donc, j'aime bien le tout petit personnage là, qui est dans la poche. On dirait dans Élémentaire, là, le feu. J'avais très envie de le faire au stylo gel, enfin un truc qui pailleté un peu. Bon, je reprends mon beige et puis je reviens vers vous. Voilà. Alors, je vous reprends. Je suis sur mon lit, comme vous pouvez voir. J'avais un gros coup de fatigue. Mais malgré tout, je n'oublie pas que je dois avancer mon colo. Donc, vous voyez, quasiment tout est colorié. Le fond maintenant. Grande question. Donc, je vais déjà faire le cadre en mode bois. Et puis, le fond, je pense que je vais le faire en vert foncé pour rappeler la forêt. Et ce qui me gêne, c'est là derrière. Est-ce que je laisse en blanc? Est-ce que je mets de la couleur? Je pense que je verrai plus clair une fois que j'aurai fait tout le reste en fait. Il y a quelques finitions que je vais faire aussi. Et puis globalement, j'aurai fini en fait. Voilà. Donc
J'hésitais, mais je vais d'abord commencer par le cadre. Je pense que le fond, je vais le faire au crayon aussi. Hein. Voilà. Ça avance. Voilà. Je suis plutôt contente du rendu. Je pensais pas que je mettrais autant de temps, en toute honnêteté. J'avais jamais vraiment colorié du Amandine Young. Mais je suis plutôt contente du rendu. Donc là, je vais faire mon cadre. Voilà. Bonjour à tous, je vous reprends. C'est la dernière ligne droite de ce coloriage-là d'Amandine Young. Donc son tout nouveau livre dédié à Hansel et Gretel. Du coup, je n'ai pas tout à fait fini. J'en suis au fond. J'essaie de vous montrer. En fait, je suis tombée sur un réel de Color Passion et où elle faisait ce fond-là. Et je me suis dit, c'est exactement ce que je cherchais, quelque chose qui donne un peu de peps parce que je trouvais mon coloriage un peu terne. Et du coup, j'ai simplement suivi son tuto. Donc au Prisma, je vous redis les couleurs, 109, 912, 913, 989 et un peu de noir. Donc je vous montre des zones déjà vraiment coloriées jusqu'au bout, vous voyez, donc celle-ci. Mais j'avais pas eu le temps hier de finir celle-là, donc là je vais finir. Je pense que pour le fond, ça se joue entre deux solutions. Soit j'essaie de gommer un peu toutes les traces de pigment et je le laisse blanc. Soit je fais un cadre noir avec quelques finitions dorées, je pense, pour rappeler un peu le trésor de la sorcière. Ça va jouer comme ça. Voilà, donc je suis vraiment sur la dernière ligne droite. Donc voilà, c'est la dernière fois que je vous le montre pour que vous ayez après le plaisir de le découvrir sur mon Insta si vous ne l'avez toujours pas découvert. Voilà, mais vous avez vu quand même mon avancée progressive. J'ai mis beaucoup de temps, beaucoup plus de temps que je ne l'aurais cru, vraiment. C'est un très très beau colo. C'est la première fois que je fais un coloriage d'Amandine Young. J'ai un en cours dans le pin-up. J'avais juste fait la base au feutre à alcool et j'y étais jamais retournée. C'est vraiment la première fois que je fais un coloriage de bout en bout. C'est assez facile à colorier. Il n'y a qu'une ou deux petites zones où j'ai eu des doutes. Mais c'est très facile à colorier et elle marque les ombres. Donc du coup, il n'y a aucune difficulté. C'est un peu comme Kirby Rosanne. Vous savez, il marque... Je vous donne un exemple. Par exemple, attendez. Là, vous voyez les petits traits au niveau du cou. Donc du coup, il suffit de se baser sur les ombrages qui sont déjà fournis par l'illustratrice. Voilà, donc là je vous dis, je finis le fond. Je vais essayer de me décider. Et puis voilà. Et puis quelques petites finitions au stylo gel. Et j'aurai enfin fini ce coloriage-là. En tout cas, j'étais ravie de participer. Et puis, je pense que je craquerai pour son prochain livre parce que vraiment, c'est un conte que j'aime beaucoup. Et puis je vais m'arrêter là, parce que là, je vais faire des blabla inutiles et j'ai pas beaucoup de temps. Je voudrais vraiment le finir aujourd'hui. Donc, je vous fais à tous, comme d'habitude, de très gros bisous. Et puis, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. J'en ai prévu plusieurs. Ça va arriver, ça va arriver. On m'a tagué plusieurs fois. Je vous ai vu, les filles. Je vous ai vu. Je vais les faire. Et puis j'ai plein d'idées aussi pour la chaîne. Donc, on va se retrouver très, très vite. Et puis comme je dis toujours, vive le coloriage!